Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de nous retrouver encore cet après-midi dans le cadre de notre mission, le son de la trompette, et nous croyons que Dieu va nous faire encore du bien. Nous allons prier. Seigneur, Dieu des armées, nous te disons merci pour ta grâce, ta bonté. Nous bénissons ces instants, nous bénissons nos bien-aimés qui nous suivent, que ta paix soit dans nos maisons et que ta grâce nous soutienne. Seigneur, que tout soit pour ta gloire. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous sommes en train de parler sur ce thème, servir au dessein de Dieu et marquer sa génération. Nous avions commencé à en parler il y a quelques semaines et nous croyons que Dieu nous fait du bien. Nous voulons vraiment marteler et faire comprendre que nous vivons sur la terre pour un but. Nous sommes sur la terre en mission. Nous avons été envoyés sur la terre pour accomplir une mission, quelque chose de grand, de particulier que Dieu t'a confié à faire. Parce que nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. Nous allons tous quitter ce monde un jour. Personne ne vit éternellement. Donc nous devons effectivement accomplir notre mission avant de quitter ce monde. C'est pourquoi nous disons et nous insistons pour dire encore que le plus important dans la vie, ce n'est pas de mourir riche, célèbre, connu, un vieux, mais le plus important dans la vie, c'est de quitter ce monde après avoir accompli sa mission. Et c'est comme notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort à l'âge de 33 ans. Oh, mais quelle belle mort! À la croix, les gens croyaient qu'il était humilié, les gens croyaient qu'il a échoué, mais lui a crié à la croix, tout est accompli, j'ai achevé la mission. C'est ce sentiment-là que nous devons tous avoir en quittant ce monde. Et nous avions commencé à voir comment faire pour accomplir sa mission ou servir au dessein de Dieu. Nous devons d'abord comprendre c'est quoi le dessein de Dieu. Nous l'avons expliqué, nous avons fait cette différence entre le destin, le dessein et la destinée. Mais nous avions dit, pour commencer à servir au dessein de Dieu, il faut impérativement retrouver son identité en Jésus. Parce que quand on vit loin de la présence du Créateur, on ne peut jamais servir à ses desseins. Il faut revenir vers le Père. Il faut accepter Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur et commencer à marcher dans sa parole. C'est ainsi que Dieu va commencer à te révéler qui tu es réellement. Tu pensais peut-être être ce que tes parents ont dit sur toi. Tu pensais peut-être être ce que les hommes ont dit sur toi. Mais Dieu, ton Créateur, qui te connaît mieux que quiconque, va te révéler qui tu es réellement. Et quand Dieu te révèle qui tu es réellement, tu commences à te voir comme lui te voit et tu vas découvrir les talents, les capacités, les dons qu'il a mis en toi. Car c'est au travers des dons, des talents, des capacités que Dieu a mis en toi que tu vas servir au dessein de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Gloire à Dieu. Et nous avions parlé de ces choses. Quand tu découvres les dons qui sont en toi, les talents qui sont en toi, tu les mets au service des autres. Parce que la grandeur se mesure non pas par rapport au nombre de gens qui te servent, mais la grandeur se mesure par rapport au nombre de gens que tu as servis. Donc quand tu découvres tes dons, tu les mets au service des autres. Tous les grands qui ont vécu dans ce monde sont grands
parce qu'ils n'ont pas vécu pour eux-mêmes, parce qu'ils ont vécu pour servir les autres. Ils sont morts d'ailleurs pour la cause des autres. Ils sont morts pour l'intérêt des autres. C'est cela les secrets de la grandeur. Et c'est cela, servir au dessein de Dieu, mettre à la disposition des autres, servir les autres. Ta mission sur la terre est forcément tournée vers les autres, est forcément tournée vers un individu, une famille, une personnalité, une communauté, un pays quelconque. Tu ne vis pas pour toi-même, mais tu vis pour les autres. Et nous allons continuer pour parler dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Une chose importante qu'il faut savoir, c'est la bonne gestion du temps. La bonne gestion du temps. Il est très important de comprendre que notre vie sur terre est chronométrée. Il faut comprendre que la vie sur terre est tellement courte que les choses vont vite, le temps passe vite et le temps perdu ne se rattrape pas. Le temps perdu est perdu. Alors il faut bien gérer les temps, pour ne pas les gaspiller inutilement. Vous voyez, c'est très important parce que notre mission est limitée par rapport au temps. Et l'homme a tendance à croire qu'il a tout le temps devant lui, il aura tout le temps de faire ce qu'il veut, de rattraper ce qu'il a perdu. Et pourtant, la réalité est que le temps perdu ne se rattrape pas. Le temps perdu est perdu pour toujours. Et la vie sur la terre est tellement courte que l'on ne se rend pas compte. Et c'est pourquoi il faut, mes bien-aimés, racheter le temps. Et ne vis pas comme si tu étais éternel. Il y a des gens, en vivant, ils se convainquent par eux-mêmes que la mort n'est pas pour moi, que j'ai encore beaucoup de temps. Tu ne sais pas. La Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne le sais pas. C'est pourquoi ne gaspille pas ton temps inutilement. La Bible dit, David, après avoir en son temps, chacun a son temps. Et il y a des gens qui ont déjà peut-être épuisé la moitié de leur temps de vie sur la terre. Il y a des gens qui ont déjà épuisé les 1/3 de leur vie sur la terre. Il y a des gens qui ont déjà épuisé même les 1/4 de leur vie sur la terre. Le temps passe tellement vite. Le temps passe tellement vite qu'on ne s'y rend pas compte. Alors nous devons racheter le temps et avoir la culture de nous investir chaque jour dans ce qui est essentiel. Vous savez, Dieu donne à chaque être humain 24 heures par jour. Mais la différence se manifeste au niveau de la gestion de ces 24 heures. Nous devons avoir la culture d'une évaluation quotidienne de notre vie. Même Dieu a cette culture d'évaluation. La Bible dit chaque jour qu'il créait, il faisait une évaluation. Après les jours, Dieu, la Bible dit, l'Éternel vit que cela est bon. Donc pendant les jours de la création, chaque jour, Dieu faisait l'évaluation et il voyait que cela était bon. Est-ce que tu fais l'évaluation quotidienne de ta journée? Est-ce que tu t'assois à la fin de la journée pour voir ce que tu devais faire si tu l'as accompli réellement? Même Christ parle souvent en termes de jours. Il dit, à chaque jour suffit sa peine. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. La Bible dit, aujourd'hui, donc l'Éternel met des choses en termes de jours, Il faut une évaluation journalière par rapport à ce que tu fais. Et il faut racheter le temps, mes bien-aimés, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et les jours passent vite. Quand nous disons, parlant de racheter le temps, donc ça veut dire qu'il faut nous investir à ce qui est important et essentiel. Vous voyez, parce que le temps passe vite. Et tu peux te retrouver, tu as déjà 40 ans, 50, tu n'as encore rien accompli par rapport à ce que Dieu attendait de toi. Et il y a cette histoire selon laquelle un monsieur meurt. Il rencontre le Seigneur. Il dit, Seigneur, mais je n'ai pas encore tout fini. Je vais retourner. J'ai encore des choses à faire. Mais le Seigneur lui dit, pourquoi tu ne l'avais pas fait?
Et le Seigneur lui dit, dis-moi maintenant, si je te laisse vivre, si je te permets de retourner sur la terre, comment vas-tu vivre? Alors il commence à réfléchir et il dit toutes les bonnes choses qu'il va faire. Il dit, je vais faire ça, je vais aider les personnes, je vais aider les vieillards, je vais éviter les conflits, les disputes avec les gens. Parce qu'il a dit toutes les bonnes choses. Et Dieu lui dit, Christ lui dira, rentre et vis chaque jour ainsi, parce que tu ne sais pas quel sera le dernier jour de ta vie. Donc chaque jour peut être le dernier, mes bien-aimés. Chaque jour peut être le dernier. Je l'ai dit récemment quand j'ai parlé de la mort, une réalité plus que certaine. J'ai dit que la mort ne dépend de rien. Je vous recommande cette prédication. Cherchez sur notre chaîne YouTube, la mort, une réalité plus que certaine. La mort ne dépend de rien. La mort ne dépend pas que tu sois malade. La mort ne dépend pas que tu sois en bonne santé. Non, elle ne dépend de rien. Les gens sont morts de toutes les manières et de toutes sortes. Dans leur sommeil, en bonne santé, dans les accidents, donc de toutes les manières. Donc nous devons être conscients, bien aimés. Ce n'est pas nous amener à avoir peur de la mort ou à attirer l'esprit de la mort comme certains peuvent y croire. Mais ceux qui pensent à leur mort, ce sont ceux-là qui s'investissent plus dans leur vie. Parce qu'il se dit que je peux mourir n'importe quand. Je suis un homme fait de chair et de sang. Alors laisse-moi m'investir, me donner à ce qui est essentiel. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais et tous les moyens sont favorables, bénéfiques pour les diables, pourvu qu'ils nous fassent perdre notre temps inutilement. Les diables nous proposera des choses. Certaines même seront à nos yeux comme étant légales et légitimes. Mais cependant, derrière ces choses qui peuvent sembler légales et légitimes, ils cachent une tromperie pour nous faire gaspiller notre temps inutilement. Dans les divertissements, dans les télés, dans les téléphones, dans les réseaux sociaux, dans les causeries, dans des choses inutiles qui ne nous amènent pas à nous investir dans le royaume. C'est pourquoi la Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Soyons donc sobres et sages. Il faut être sobre, il faut être éveillé, et il faut être sage pour vous arriver à détecter les manœuvres de l'ennemi afin de t'empêcher de prier, de vaquer à la prière, de méditer la parole, de t'investir dans le royaume, dans ce qui est essentiel. Vous savez, j'aimais cette histoire selon laquelle on demande à un vieux sage, il dit, qu'est-ce qui est le plus surprenant chez l'homme? Écoute sa réponse, il dit, le plus surprenant chez l'humain, c'est qu'il a toujours du mal à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Il perd sa santé en cherchant de gagner de l'argent. Ensuite, il perd son argent pour rétablir sa santé. Il pense au futur, de telle sorte qu'il oublie le présent, de telle sorte qu'il ne vit ni le présent ni le futur. Finalement, il vit comme s'il n'allait jamais mourir et il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. Quelle triste réalité. Trois moyens de gaspiller son temps, passer son temps à ne rien faire. Tu passes ton temps à ne rien faire. Donc, à ne rien faire là, je vois peut-être suivre la télévision toute la journée, ce n'est rien fait. Suivre les séries réalité, ce n'est rien fait. Donc tu es là dans les distractions, dans les causeries. Donc tu passes ton temps à ne rien faire. Tu gaspilles ton temps. De passer son temps à faire mal, c'est que tu devais bien faire. Tu fais quelque chose, certes, mais tu le fais mal. Tu vas à l'école, mais tu négliges, tu n'apprends pas réellement, tu t'investis pas réellement, tu ne veux pas t'améliorer et maîtriser les choses. Tu fais quelque chose, certes, mais tu le fais mal. Et toi, passer son temps à faire ce qu'on ne devait pas faire. Tu fais quelque chose, mais ce n'est pas ça ce que tu devais faire. Bien aimé,
apprenons à établir nos priorités. À établir nos priorités. Le Seigneur Jésus n'avait que l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans seulement, ses parents les cherchent. Il dit, pourquoi me cherchez-vous? Vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Alors qu'il n'avait que 12 ans seulement. Il connaissait ses priorités. Il n'avait pas le temps pour jouer au jeu de cache-cache avec les amis. Il n'avait pas ce temps-là. Il avait des priorités parce qu'il connaissait une mission et il savait que sa mission était déterminée par rapport à un temps précis. Je ne veux pas gaspiller mon temps et parce que, mes bien-aimés, écoute-moi, le temps est l'investissement de Dieu en toi en vue d'accomplir la mission qu'il t'a confié. Nous devons vraiment veiller à ce que nous puissions bien gérer notre temps. Et malheureusement, nous nous donnons à beaucoup de choses, mais qui ne sont pas importantes. Oui, c'est vrai, nous nous donnons à beaucoup de choses. Comme Christ a dit à Marthe, 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 tu t'agites et tu te donnes à beaucoup de choses. Tu montes, tu descends, tu parles, tu gères. Mais tout ce que tu fais là, ce n'est pas ce qui est important. C'est une perte de temps. Tu es en train de gaspiller le temps inutilement. Une seule chose est nécessaire. Oh, que Dieu nous aide à ne pas gaspiller le temps, à pouvoir comprendre ce qui est nécessaire et à nous investir à cela. Une seule chose est nécessaire, la bonne gestion des temps. Je prie que Dieu nous aide à réaliser notre temps. Une autre chose importante, un autre point, pour servir au dessein de Dieu, non pas seulement la bonne gestion du temps, mais il faut aussi découvrir les lieux de son appel. Dieu te voit quelque part. À chaque fois que tu ne seras pas là où Dieu te voit, tu ne trouveras pas la provision nécessaire pour accomplir ta mission dans ta destinée. Il faut apprendre à chercher Dieu et à retrouver la place de ta destinée. Parce que c'est vrai, la Bible dit que Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Mais dans cette terre-là que Dieu a donnée aux fils des hommes, Dieu te voit quelque part. Dieu te voit quelque part, dans un coin précis, là où on aura besoin de ton don et là où ta grâce va exploser et crier. C'est pourquoi une personne aimait souvent me dire, il dit, ne va pas là où tu es toléré, mais va là où tu es désiré, là où on a vraiment besoin de toi, parce que c'est là que ton don criera. Dieu te voit quelque part. Et comment découvrir les lieux de ton appel? Je vais donner des indices. Le premier est que l'endroit que tu es né peut révéler les lieux de ton appel. Pourquoi? Parce que Dieu, s'il voulait t'envoyer en mission dans un autre endroit, il allait te faire naître dans cet endroit-là. Mais s'il a permis que tu naisses dans le pays que tu es né, dans la ville que tu es né, dans le village que tu es né, donc d'une manière ou d'une autre, ta mission est forcément aussi liée à cet endroit-là. C'est pourquoi Jésus ne devait pas naître en Égypte, même s'il est parti en Égypte pour un temps, mais il devait retourner. Il ne devait pas naître en Éthiopie. Il devait pas il devait naître en Israël parce que c'est là où il devait exercer sa mission. L'endroit que tu es né peut révéler la mission, les lieux de ta mission. C'est pourquoi même beaucoup qui partent, nous partons, mais nos cœurs sont toujours dans l'endroit que nous sommes nés. Et d'une manière ou d'une autre, nous retournons toujours ou pour voir, ou pour accomplir quelque chose, même si nous n'allons pas habiter là, mais nos cœurs sont toujours attachés à cet endroit-là, à ces milieux-là, parce que nous avons une mission à accomplir, parce que si Dieu a permis que nous puissions naître à cet endroit-là, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, notre mission est aussi attachée dans ces milieux-là. Alléluia. Mais Dieu aussi peut permettre que tu naisses dans un lieu, mais il peut aussi t'envoyer dans un autre endroit pour un temps, pour aller apprendre, pour aller
acquérir des connaissances, de certaines capacités et puis retourner. Les exemples sont beaucoup dans la Bible où les gens sont partis pour un temps, mais ils sont revenus après. Mais il y a aussi des gens qui partiront pour ne plus revenir. Donc, mais dans tout cela, si tu marches avec Dieu, tu es sensible, Dieu va te révéler ce qu'il attend de toi et ce qu'il veut que tu fasses. Alléluia. Parce que la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Dieu fera tout pour te révéler l'endroit, les lieux de ta mission et de ta destinée. Le 7e point que nous parlons, parce que nous devons finir aujourd'hui notre enseignement, c'est découvrir aussi tes ennemis et tes alliés. Dans ta mission sur la terre, dans ces parcours que tu as, il y a des ennemis, mais il y a aussi des alliés. Quand tu es conscient, quand tu es inconscient de tes ennemis, ils peuvent facilement te nuire. Les hommes prudents, c'est pourquoi Christ nous a dit, il nous a conseillé, il dit, soyez doux comme la colombe, mais prudents comme les serpents. Parce que nous avons aussi des ennemis. Nous avons des gens qui cherchent que nous puissions échouer par rapport à notre mission sur la terre. Vous voyez, Néhémie avait la mission de reconstruire la muraille de Jérusalem. Cependant, il y avait des ennemis, il y avait des gens qui cherchaient à les empêcher à accomplir cette grande mission. Il y aura toujours des ennemis. Et le plus grand ennemi que nous avons, c'est notre propre chair. Avant même de parler des ennemis extérieurs, la chair que tu portes peut devenir ennemi de ta mission. Mais c'est pourquoi la Bible dit, ne marchez pas selon la chair. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui marchent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Il ne faut pas marcher selon la chair, car les désirs de la Bible dit, les désirs de la chair sont en inimitié, en contradiction avec ceux de l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le plus grand ennemi que tu as en toi, c'est la chair que tu portes. Il ne veut pas, la chair, les vieils hommes ne veut pas les choses spirituelles. Il ne veut pas la prière, il ne veut pas la méditation. Il veut manger, il veut boire, il veut la distraction, les causeries, les films. C'est ce que la chair aime. Et cela peut t'écarter de ta mission et de ta destinée. C'est pourquoi l'apôtre, reconnaissant cela, il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je ne cède pas aux caprices de la chair, mais je les traite durement et je les tiens. Ça veut dire, quand il dit que je les tiens assujettis, c'est un mal nécessaire. Tant que je vis encore dans ce monde, j'ai besoin de cette chair. Mais ces chairs a ces besoins, ces désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Parce que je ne peux pas me séparer de lui, je dois les contrôler, je dois les maîtriser, je dois l'assujettir. Je les tiens assujettis, je les traite durement, je ne cède pas à ses caprices. C'est pourquoi je les commande, quand il faut prier, je dis, cher, lève-toi, on doit prier, mets-toi à genoux. Il dit, je vais dormir. Non, tu ne dors pas, lève-toi, va prier, va, agenouille-toi. Tu parles à ta chair, tu parles à ton âme. Parce que si tu ne fais que céder au plaisir de la chair, si la chair dit « je vais dormir », oui, il y a des gens que la Bible appelle les chrétiens charnels, qui sont conduits selon le désir de la chair, qui ne disent que oui, oui, oui à tout ce que la chair leur dit de faire. La chair dit « je vais un peu aller dans une fête, dans la boîte de nuit, ça fait longtemps, allons danser, allons boire avec les amis ». Il dit « oui, ma chère, va ». Je vais un peu, je vis des beaux vêtements. C'est tant ici, ce qui est à la mode, c'est ça, des petites jupes, des bras cassés, des collants. Je vais avoir, oui, ma chère.
Il y a des gens qui aiment tellement la chair que pour prendre soin de leur chair, pour aller se laver seulement. Je connais des gens, ils peuvent prendre 50 minutes, 1 heure pour se laver seulement. Alors quand ils commencent à maquiller le visage, waouh! Tu prends 30 minutes pour un seul côté. Quand tu vas prendre l'autre côté, quand tu vas faire passer, tu aimes tellement ta chair. Tu prends trop soin de ta chair qui n'est pas mauvais, mais le plus important, c'est ton esprit. Parce que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle de Dieu vivant qui vivifie. La chair ne sert de rien. Christ l'a dit, la chair ne sert de rien. Cette chair n'est que poussière. Cette chair va retourner à la poussière. Voilà combien nous prenons soin de notre chair, qui est que poussière, qui va retourner à la poussière. Et nous négligeons notre esprit. Tu manges chaque jour. Tu te laves chaque jour. Tu t'habilles chaque jour. Mais tu ne pries pas chaque jour. Tu ne médites pas la parole de Dieu chaque jour. Mais ton esprit, dans quel état se trouve ton esprit? Mais la chair est un des ennemis qui peut t'empêcher. Et beaucoup de gens manqueront leur mission à cause de la chair. Beaucoup de gens iront en enfer à cause de la chair. Ne cède pas aux caprices de la chair. Tiens-les assujettis, contrôle-les, domine-les. Et c'est pour ça aussi Dieu nous a donné le Saint-Esprit, pour que nous ne puissions pas marcher selon la chair, mais selon l'Esprit. La chair, le diable aussi, il rôde toujours comme un lion rugissant. Il cherchera. Il mettra les mécanismes, tous les moyens en place, la télévision, l'Internet, les amis, il y a des ennemis, il y a des gens, des fréquentations. Je connais des vies qui ont été détruites à cause des fréquentations. Aucune fréquentation ne te laisse indifférente. C'est pourquoi les hommes disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Les fréquentations, les amis, la chair, les mondes que nous sommes, dans lesquels nous vivons, c'est notre ennemi. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les systèmes dans lesquels nous vivons, tout s'organise de plus en plus pour mettre Dieu dehors, pour mettre Dieu à côté, pour nier l'existence de Dieu. Les systèmes de ce monde nous amènent à faire tout pour contredire ou aller à l'encontre des lois que Dieu a établies. Le bien devient le mal dans le monde. Le mal devient le bien. Donc, les systèmes de choses s'organisent pour amener les hommes à réfléchir d'une certaine manière, à accepter même l'inacceptable. C'est ça, c'est tout un système mis en place pour inculquer même à nos enfants des valeurs diaboliques, sataniques, mondaines et païennes. Le monde, les systèmes là, c'est notre ennemi. Nous devons aller au-delà. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement. Allez au-delà de ces systèmes. Nous devons vivre au-delà de ces systèmes. Le monde, la chair, le monde, les diables, tout ça, ce sont les ennemis de la destinée. Toi-même aussi, tu peux être un ennemi de ta destinée par manque de ta discipline. Mais il n'y a pas que des ennemis, il y a aussi des alliés. Il y a aussi des alliés. Les plus grands alliés que nous avons dans cette mission, c'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit. Dieu a dit, je serai avec toi. J'aime ça. Il dit, va. Il dit à Gédéon, va avec la force que tu as, car je serai avec toi. J'aime quand Dieu me dit, va. Parce que je sais que dans ces va-là, il est là avec moi. Et ce qui est important, quand Dieu te dit va, une personne a dit, il est déjà de l'autre côté, il te dit viens. Parce qu'il t'a précédé avant que tu arrives là où il veut que tu ailles. Alléluia. Dieu est notre allié. C'est pourquoi la Bible dit, j'aime ça, avec Dieu. Avec Dieu.
Avec Dieu à nos côtés, nous ferons des exploits. Avec Dieu, donc nous avec Dieu, dans cette équipe-là, nous sommes en équipe, mais avec lui à nos côtés, nous pouvons que faire des exploits et nous écraserons nos ennemis. Il est notre allié au travers du Saint-Esprit qui vit en nous. Il dit, je ne vous laisserai point des orphelins, je vous donnerai les consolateurs. L'Esprit de la vérité vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit est une personne indispensable dans l'accomplissement efficace de notre mission sur la terre. Sans lui, tu ne peux rien accomplir. Sois sûr que Dieu est avec toi. J'aime ce verset qui dit, quand les peuples d'Israël s'éloignaient d'un peuple barbare, quand la génération de Jacob quitta l'Égypte, l'Éternel devint son sanctuaire. Dieu devient leur demeure. La Bible dit, la mer les vit et s'enfuit. Les montagnes sautèrent comme des béliers, des collines comme des gazelles. Parce que Dieu était au milieu de Dieu est avec nous dans ces parcours et nous n'avons peur de rien. C'est pourquoi David n'avait pas peur de Goliath, parce qu'il savait que Dieu est avec lui. Il a dit à Goliath, tu viens vers moi avec des lances, des javelots. Moi, je viens avec toi au nom de l'Éternel. Il avait en lui le nom de l'Éternel. Il avait un partenaire qui l'accompagnait dans ses combats, Dieu lui-même. Et avec Dieu, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer, même si tu vis des échecs apparents. Mais en réalité, tu ne peux pas échouer avec les seigneurs à tes côtés. Il n'y a pas que Dieu, il y a aussi des anges qui sont là. La Bible dit qu'ils sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. C'est vrai, il y a des contradictions par rapport au ministère des anges. Il y en a qui commencent à invoquer leurs anges, il y en a qui commencent à parler à leurs anges, il y en a, les diables cherchent toujours à semer la confusion. Mais la Bible parle aussi des ministères des anges. Je ne parle pas aux anges, je ne commande pas aux anges, mais Dieu lui-même donne aux ordres. La Bible dit, il ordonnera à ses anges. Ils sont là, à nos côtés, pour travailler aussi avec nous. Il y a aussi les amis des destinées. Il y a des amis, des vies ont changé par des connexions. Je connais des amis, leurs destinées ont été transformées par les fréquentations, les amis de la destinée. Bien-aimé, ne juge pas tous ceux qui s'approchent de toi, d'un œil bizarre. Ce n'est pas tout celui qui t'aime, qui s'approche de toi, qui veut flatter, qui veut apprendre de toi. Non, il y a aussi des gens que Dieu place à tes côtés comme ça. Il t'aime pour rien. Il veut te faire du bien pour rien. C'est un ami de la destinée. Il peut t'ouvrir des portes, il peut parler de toi au roi, il peut te faire t'amener à des connexions qui vont même changer ta vie pour toujours. Ne néglige pas les amis de la destinée. Ce sont des alliés que Dieu nous donne aussi dans ce parcours. Et en fin de compte, le plus important pour terminer, nous devons comprendre que dans cette mission que Dieu nous a confiée, Dieu attend de nous un certain nombre de résultats. Et les résultats que Dieu attend de toi, c'est différent des résultats que Dieu attend de ton voisin, de ton frère, de ta sœur. Pourquoi? Parce que nos missions sont différentes les uns aux autres. Ne cherchons pas tous à avoir les mêmes résultats. Ne cherchons pas à faire comme un tel. Non. Nous avons reçu les dons et les capacités différents. C'est pourquoi nous ne pouvons pas produire les mêmes résultats. Contente-toi de faire ce que Dieu t'a mandaté à faire, sans envier les autres, sans vouloir faire comme les autres. La Bible parle des paraboles des talents. Il y en a, au premier, le Seigneur a remis 5 talents. Au second, le Seigneur a remis 3 talents. Et au dernier, le Seigneur a remis un seul talent. À celui que le Seigneur a remis 5 talents, le Seigneur
expected, he was expecting to him to bring 5 more, 5 de plus, parce qu'il a reçu 5. Mais à celui qui n'avait reçu qu'un seul talent, le Seigneur n'attendait de lui qu'il amène un seul talent seulement de plus. Vous voyez, les résultats étaient différents. Et Dieu, la Bible dit, il a donné à chacun selon sa capacité. Celui qui a reçu 3 talents ne va pas se plaindre devant le maître pour dire que pourquoi tu as donné à lui 5 talents et à moi 3 ou à moi un seul. Non, il se contente parce que le Seigneur fait grâce à qui il veut. Le soleil, la lune, les étoiles sont tous des astres dans le ciel, mais ils n'ont pas le même rayonnement. La Bible dit il y en a qui brilleront comme le soleil, il y en a qui brilleront comme de la lune, qui brilleront comme les étoiles. On n'a pas tous les mêmes grâces, on n'a pas tous le même rayonnement. Arrête de prier, Seigneur, je veux être comme tel. Donne-moi, non, dis Seigneur, aide-moi à accomplir ce que tu attends de moi et la mission que tu m'as confiée. C'est ça le plus important. Parce que nul n'est plus grand que sa destinée. Quand on veut être plus grand que sa destinée, on veut faire au-delà de ce que Dieu t'a confié, au-delà de ce que Dieu t'a appelé à faire. C'est pourquoi beaucoup touchent à des fétiches, à des mysticismes, à des gris-gris, parce qu'ils veulent être grands. Mais là, ce n'est pas ça la grandeur. Le Seigneur Christ lui-même a témoigné de Jean-Baptiste. Il dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, nul n'est plus grand que Jean. Mais quand on regarde Jean de près, on peut se demander quelle a été la grandeur dans la vie de cet homme. Parce que la Bible dit de lui qu'il s'habillait de peaux de chameaux, il mangeait de miel et de sauterelles. Il habitait dans le désert. Il n'habitait pas dans un palais. Il ne s'habillait pas en Gucci, en Versace. Non, il s'habillait de peaux de chameaux. Il mangeait le miel et le sauterelles. Mais quelle a été la grandeur dans la vie de Jean? Jean a accompli sa mission. Il a introduit les fils de Dieu dans sa mission. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Il a dit, il faut qu'il croisse, que moi j'ai diminué. Il a diminué afin de laisser croître les fils de Dieu. Nul n'est plus grand que sa destinée. Ne cherche pas à impressionner les hommes. Ne cherche pas nécessairement qu'on parle de toi. Ne cherche pas nécessairement de marquer ta génération. Non, contente-toi de servir. S'il y a des gens qui ont construit de grands temples, qui ont fait de grandes croisades, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais moi, j'ai pris le Seigneur, non pas de faire en deçà de ce qu'il m'a appelé, non pas de chercher de faire au-delà de ce qu'il m'a confié, mais de faire à la mesure de ma grâce et à la mesure de ma mission. Tu peux ne pas être le soleil, tu peux ne pas être la lune, tu peux peut-être être une petite étoile. Mais quand les mages cherchent à rencontrer Christ, ce n'est pas le soleil qui les a conduits vers Christ. Ce n'est pas la lune qui les a conduits vers Christ. C'est une petite étoile qui les a conduits vers Christ. Je ne sais pas si tu me comprends. Alléluia. Contente-toi de ta particularité. Contente-toi de ta mission. Car nul n'est plus grand que sa destinée. C'est un peu ça, les résumés de ces livres que Dieu nous a amené à écrire par sa grâce, servir au dessein de Dieu et marquer sa génération, que vous pouvez retrouver aussi sur Amazon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous serons là la semaine prochaine pour répondre à vos questions par rapport à ces grands livres. Envoyez-nous vos questions sur notre numéro WhatsApp qui passe en bas et aussi sur notre adresse un email qui est pasteur.danielk@yahoo.ca. Nous recevons de vos questions, nous allons répondre à toutes vos questions ce samedi qui vient par rapport à ce thème, servir au dessein de Dieu, et Dieu nous bénira. Nous allons prier. Seigneur Dieu des armées, te bénissons pour ces instants. Tu nous as parlé. Merci pour ta parole. Sois béni. Je bénis mon frère. Aide mon frère, ma soeur. Aide chacun de nous à découvrir son identité, à découvrir ses dons, à découvrir les lieux de son appel,
à bien gérer les temps et à mettre ses dons au service des autres, à se donner à l'essentiel et à accomplir sa mission avant de quitter ce monde. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te soutienne par ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. See you next week. God bless you. This is our family. This is our life.